más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je peux savoir ce que tu fais ici, chez moi? Réponds-moi, qu'est-ce que tu veux à mon mari? Pourquoi tu es venu jusqu'ici? Qu'est-ce qui se trame entre vous? Hé! J'ai demandé à Maria de venir. Elle a besoin d'un travail et je me suis dit que mon beau-frère pourrait l'aider. Eh bien, tu perds ton temps, Adolfo. Car dans cette maison, il y a suffisamment d'employés. Oh non, 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 calme-toi, petite sœur. Pas besoin de l'humilier. Comprends-la. La pauvre, elle traverse un moment difficile. Hein? Ta chère amie et Alessandro se sont réconciliés. Et moi, ils me jettent à la poubelle. Ce n'est pas la faute de Montserrat. C'est toi qui t'es mise toute seule dans cette situation. Tout ira bien, ne t'en fais pas, hein? Il y a quelque chose entre vous deux? Et qu'est-ce que ça peut te faire s'il y a quelque chose entre nous? Oh, tu es de pire en pire, Adolfo. Tu n'as rien à gagner dans une relation comme celle-là. Ouais. Bonsoir, mon amour. Oh. Attendez, j'ai bien entendu, Nadia? Il a dit mon amour? C'est plutôt toi qui devrais surveiller tes paroles. Tu n'as rien à gagner à sortir avec cet idiot-là. Et que dira Pedro quand il saura que tu le trompes? Pedro est parfaitement au courant de ce qui se passe entre nous deux. Wow! Et il s'en moque? Oui, il s'en moque. Ça suffit. Qu'est-ce que tu fais ici? Alessandro s'inquiète pour toi. Il a dit que tu avais quitté l'hôpital. Il n'est pas si inquiet que ça. Il veut me faire enfermer dans une clinique, mais je ne me laisserai pas faire. Il veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Non, c'est faux, Victor. Allez. Tout ce qui l'intéresse, c'est de se débarrasser de moi. Lâche-moi. Allons-y, on perd notre temps ici. Comme tu voudras, mon amour. Alors celle-là, c'est... Qu'est-ce qui leur prend? C'est immoral. Et toi, qu'est-ce que tu dirais si toi et moi, on attendait mon beau-frère? Désolé, c'est le stress. De quoi? On pourrait reprendre là où on s'était arrêté, non? Eh bien, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je devrais fabriquer des preuves contre lui? Si c'est ce que vous insinuez, Je alors... n'insinue rien du tout, Alvarez. J'essaie simplement de faire que ces délinquants payent pour tous les crimes qu'ils ont commis. Et vous, en tant que lieutenant de la marine, devriez être d'accord. Il est hors de question que j'aide à faire accuser un homme qui est complètement innocent. Un homme? Écoutez, Alvarez, un homme qui a des cultures illicites sur ces terres ne peut pas être qualifié d'innocent. Alors contentez-vous d'enquêter sur son cas et de me faire un rapport. C'est un juge qui décidera si Alessandro Almonte est innocent ou bien s'il est coupable. Écoutez, dans cette clé USB, il y a des documents sur les enquêtes récentes concernant le trafic de drogue qui a supposément lieu sur nos côtes.
il y a des dates, des données, et aussi des noms. Je veux que vous lisiez ces documents. Si Arechiga et Almonte cultivaient de la drogue, c'est bien qu'ils devaient avoir quelqu'un à qui la vendre. Et peut-être que le nom de l'acheteur se trouve ici. Vu? C'est tout? Oui, pour l'instant. Disposez. En effet, Alessandro, Fabiola Ghislaine est la nièce de votre père, la fille de sa sœur Anastasia, qu'elle repose en paix. Et c'est aussi vrai qu'elle était la seule héritière dans le testament précédent? Pourquoi vous n'avez jamais parlé d'elle? Parce que votre père me l'a interdit. Le jour où il a changé son testament en votre faveur, il a exigé que ni vous ni qui que ce soit d'autre ne connaissent l'existence de Fabiola Ghislaine. Votre père lui a donné une fortune ces dernières années, un legs de son vivant. C'est moi qui ai fait le dernier virement en sa faveur. Eh bien, elle est ici, à Agua Azul, et elle veut voir le testament original. Si elle a fait ça, c'est qu'elle doit vouloir réclamer une partie de l'héritage. Mais elle ne pourra rien faire. Nous avons agi conformément à la loi. Dans tous les cas, je vous recommande fortement de ne pas lui donner tous ces documents. Je m'y suis déjà engagé. Et nous allons l'héberger ici le temps qu'elle restera à Agua Azul, puisque selon vous, elle est ma cousine germaine. Je ne peux pas lui fermer la porte au nez. Ça, c'est une bonne idée. En gardant Fabiola à l'œil, vous pourrez vous assurer de ses véritables intentions. Je ne comprends pas pourquoi il n'avait pas dit à Fabiola qu'il était malade. Et je ne comprends pas non plus pourquoi vous ne l'avez pas informé qu'il était décédé. Je vous répète que Benjamin ne voulait pas qu'elle l'apprenne. Il ne voulait absolument pas que sa nièce mette les pieds dans cette ville. Mais j'ignore les raisons pour lesquelles il a pris cette décision. Combien d'autres secrets gardez-vous pour lui? Vous travaillez pour moi maintenant et j'imagine que vous ne voulez pas perdre la confiance que j'ai en vous. Alessandro, votre père s'est confié à moi en totale confidentialité. Et de la même façon, sachez que je saurai protéger vos intérêts. Ce dont nous parlons restera toujours entre nous. Mais sincèrement, si vous souhaitez vous passer de mes services à cause de cette histoire, vous en avez tous les droits. Non, je comprends vos raisons et je sais apprécier votre loyauté. Passons à autre chose. Où en est-on avec Arechiga? J'ai déposé une plainte contre lui pour abus de confiance et pour avoir utilisé vos terres pour des cultures illicites. J'ai bien précisé que vous aviez été floué par lui et que jamais, au grand jamais, vous n'aviez été au courant de ce qui se passait sur vos terres. La police et la marine d'Agua Azul n'ont ni preuve ni témoins qui peuvent dire le contraire. Ainsi, Alessandro, ne vous en faites pas. Vous resterez en liberté. Adolfo, tu es un petit menteur. Pourquoi est-ce que tu dis ça? À cause de ce que tu m'as dit quand je suis venue chez toi. Tu viens de me prouver que je te rends toujours aussi fou. Maria, t'as pas idée à quel point je te trouve fascinante. T'es irrésistible. Mais qu'est-ce que... Vous avez fini ou... J'attends encore un peu. Depuis combien de temps t'es là, hein? Tire-toi d'ici, Adolfo. Et laisse-moi seul avec Maria. Oui, Allez, dégage. oui. Je m'en vais. Voilà. Ça y est, c'est bon, je suis parti. Je t'ai demandé une chose. C'était de ne plus rien faire de stupide. Et venir chez moi pour coucher avec mon beau-frère. Tu ne pouvais pas faire pire. Je voulais pas, mais il m'a convaincue. Tu m'as... déçu, Maria. À l'heure qu'il est, tu devrais de nouveau habiter chez Alessandro. J'ai essayé de le persuader, mais Montserrat s'est encore interposée. Cette femme me déteste. Jamais elle ne me laissera revenir vivre chez elle. Dans ce cas, tu ne me sers à rien du tout. Ne m'en veuillez pas.
Je compte bien témoigner contre Alessandro comme vous me l'avez demandé. J'ai eu tort de te faire confiance, tout comme avec José Luis Alvarez. Étant donné la rivalité qui existe entre eux, je pensais qu'il profiterait de cette enquête afin de ternir sa réputation. Mais il n'a pas voulu. José Luis est un idiot. Si vous attendez de lui qu'il se salisse les mains, alors armez-vous de patience. J'ai essayé de le convaincre de m'aider à séparer Alessandro et Montserrat. Je n'ai réussi à rien. Je suis très contrarié car les choses se compliquent, Maria. Votre épouse, elle est la meilleure amie de Montserrat. Et qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, si vous arrivez à lui mettre une idée en tête, vous pouvez être sûr qu'elle ira tout raconter à sa petite copine. Si vous voulez convaincre José Luis de vous aider à mettre Alessandro en prison et faire grandir encore plus la haine entre ces deux hommes, vous pouvez faire qu'Alessandro et José Luis se retrouvent encore en conflit à cause de Montserrat. Maître Cervera vient de partir. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qu'il y a. Cervera connaissait l'existence de la sœur de mon père et de la fille qu'elle a laissée derrière en mourant. Pourquoi ne t'en avait-il pas parlé? Parce que le jour de sa mort, mon père lui a fait jurer de ne rien dire. Tu n'as pas de raison de te mettre dans cet état-là. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne et tu dois regarder le bon côté des choses. Avant tout ça, tu étais seule, sans famille et... Maintenant, tu en as une. Tu as moi, tu as notre fils, tu as ta maman. Et maintenant, tu as une cousine. Et en plus, je suis contente que Fabiola vienne vivre quelque temps avec nous. J'ai très envie d'apprendre à la connaître. Je t'aime, mon amour. Et je tiens à te remercier pour ton soutien. Eh bien, je suis ta femme. Ah, au fait, Victor a téléphoné pendant que tu étais avec Cervera, mais je n'ai pas voulu vous déranger. Qu'est-ce qu'il y a? Il voulait te dire de ne plus t'en faire pour Maria. Elle va très bien. Victor l'a vue avec Adolfo. Ils sont de nouveau ensemble. Elle ne voit pas qu'il se moque d'elle. Non, bien sûr que non. Mais je peux te promettre qu'elle se moque aussi de lui. Tu veux un massage? Oh, ce que tu es tendu. Tiens, ça t'aidera à te relaxer. Oui, merci. Alessandro pense que c'est ton mari qui est derrière tout ça, Nadia. Je n'en doute pas une seule seconde. Est-ce que tu sais si Pedro et Joaquín Arechiga font des affaires tous les deux? Je ne saurais pas te dire. Je sais qu'ils se connaissent depuis très longtemps, mais ils se parlent principalement au téléphone. Joaquín n'est pas venu très souvent à la maison. Et quand il était là, tu n'as jamais réussi à entendre quelque chose de suspect ou... Non, jamais. Pedro a toujours été très secret avec ses affaires. Mon amour, on ne peut pas laisser Alessandro aller en prison. Il est innocent. Ne t'en fais pas. Je te promets que si j'apprends quoi que ce soit qui pourrait venir en aide à Alessandro, je te le dirai immédiatement. Merci. Mon amour, je ne veux pas parler de ça. On a déjà très peu de temps à partager tous les deux et on est en train de le gaspiller. Je sais. On doit appliquer les horaires de ton mari, c'est vrai. C'est toi qui as accepté ces conditions, oui, pas moi? je sais, tu as raison. À quelle heure est-ce que tu dois rentrer? Avant 23 heures. J'ai envie de t'embrasser. Souviens-toi que nous ne pouvons pas étaler notre amour en public. Encore une des fichues conditions de ton mari. Tu sais quoi? Quoi? Au diable les horaires. Ce soir, je ne veux pas rentrer tôt chez moi. Mon amour, emmène-moi simplement où tu veux. La seule chose dont j'ai envie, c'est que tu me prennes dans tes bras. Mujer divina.
que te entregaste por completo a la aventura y te empeñaste por mostrarte en la cordura. Votre nom? Joachim Arechiga, Âge? 49 ans, Profession? entrepreneur, Accusation? trafic de drogue. Signé ici. Est-ce que tu dois vraiment quitter la maison si tôt que ça, Dimitriou? Oui, je cherche du travail. Je ne fais pas que sortir, me promener. Il faut que j'arrive à l'heure à mes rendez-vous. Tu sais ce que c'est? D'accord, j'espère que tout ira bien. Et je te promets, Dimitriou, que moi aussi je vais faire tout mon possible pour améliorer la situation. Mais ce qui ne me plaît pas du tout, c'est que tu t'en ailles le ventre vide. Mais là, j'ai pas le temps. Je dois être à mon premier rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Si, tu aurais largement le temps, mais peu importe. J'ai anticipé et je t'ai préparé un sandwich. Comme ça, tu pourras manger sur le chemin. Et au moins, je sais que tu ne mourras pas de faim. C'est du pâté? Avec Non. le gras et la couenne, c'est ça? C'est du jambon et du fromage. Merci. Merci. Ciao. J'espère que tu es fière de toi, Joséphina. Grâce à toi, cela fait 3 jours que mon pauvre garçon est à la recherche de n'importe quel travail. Alors que nous savons très bien, toutes les deux, qu'il ne devrait pas avoir à faire ça, n'est-ce pas? Enfin, si tu n'avais pas été assez stupide pour perdre toute ta fortune. Non, Graciela, toute cette situation ne me fait pas plus plaisir qu'à vous. Et croyez-le ou non, mais c'est bien moi qui suis la plus inquiète pour Dimitriou. Et c'est pour cette raison que je suis déterminée à retourner discuter de tout ça avec mon frère Thomas. Je vais lui demander, le supplier de me rendre mon argent. Oh, mais tu vas perdre ton temps, Joséphina. Si tu veux vraiment aider mon fils, commence par te rendre compte que c'est toi qui es la pire chose qui ait pu lui arriver dans sa vie. Et si tu l'aimes vraiment, alors va voir ton imbécile de frère pour lui dire que tu pars d'Agua Azul avec lui, d'accord? Et laisse donc mon bébé, parce que Dimitriou a encore le temps de se trouver une femme qui le rendra très heureux. Mais écoutez-moi... Pas de mais. On sait, toi et moi, que cette femme, ce n'est pas toi. Et ça ne le sera jamais. Il ne t'a épousée que parce que les circonstances l'y obligeaient, Joséphina. Et pas par amour. Récupère ton argent, Joséphina. Mais tu dois laisser mon fils retrouver sa liberté. Car elle n'a pas de prix. Alessandro! Cette nuit, j'ai cru voir quelque chose, mais cette fois, j'en suis certain. Calme-toi, Macario, et dis-moi ce que tu as vu. Eh bien, il y a des policiers qui nous surveillent devant la maison. Oui, ne t'en fais pas, c'est normal. Ils mènent une enquête. Laisse-les observer tout ce qu'ils veulent. Je n'ai rien à cacher. Oh, Tu d'accord. veux du café? Non, merci, Mon amour. Rosario. J'aimerais aller voir Carlotta aujourd'hui. Rosario, je peux vous laisser Lauro? Oh oui, absolument. Je serais ravie de m'occuper de mon petit-fils. S'il te plaît, laisse Macario t'accompagner. Je ne veux pas te savoir seul. Mon amour, puisque je t'ai dit que j'allais voir Carlotta, je ne vais nulle part ailleurs. Je ne dis pas ça pour ça. Les hommes qui sont dehors surveillent nos moindres faits et gestes. Ils pourraient te suivre toi aussi, et je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose par ma faute. Laisse-le venir avec toi, d'accord? D'accord, mon amour. Bien. Alessandro! Excusez-moi,
Mademoiselle Fabiola Guilaine vient juste d'arriver. Merci de